Des coûts par rendez-vous à 17 € en B2B, non, c'est pas du clickbait, c'est bel et bien les résultats qu'on a obtenus pour une campagne de un de nos clients à l'agence Scalebametrics à l'aide de nos stratégies Cold Email. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer les résultats, la stratégie employée, le targeting, les stratégies de script et comment vous pouvez répliquer des résultats similaires pour votre entreprise B2B. Donc on parle bien de démo bookée pour la sales team de ce client qui vend un produit slash service B2B. Donc c'est une entreprise de software, je vous expliquerai par la suite. Eh bien, commençons tout d'abord par les résultats. C'est un peu flou à l'écran, je viens de m'en rendre compte, mais je peux vous le lire. Ce qu'on peut voir ici, c'est un screenshot de notre Airtable, donc notre système qui nous permet de traquer les KPI des campagnes de nos clients. On peut voir ici qu'on a 25 campagnes en cours, qu'on a contacté près de 16 000 prospects avec un taux de réponse d'à peu près 5%. Donc je crois que c'est 4,96% la moyenne des 25 campagnes. Donc on peut approximer notre taux de réponse à 5%. Il a fallu contacter plus de 15 000 prospects avec plus de 25 campagnes différentes afin de générer autant de rendez-vous. Donc 17 € le rendez-vous, ça a été calculé basé sur le coût des campagnes du client, sachant qu'on a généré à peu près 80 rendez-vous pour ce client. J'ai un petit caveat ici, on a un taux de rebond à 10% sur nos campagnes cold email. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le rebond, c'est lorsque vous envoyez un email et que le serveur qui reçoit votre email ne le prend pas en compte. Donc en fait, vous ne tombez même pas en spam, vous êtes juste bloqué. En général, sur la chaîne, je vous ai toujours dit que votre taux de rebond, s'il est supérieur à 3 ou 4%, c'est que vous avez un problème et que vous avez probablement un problème de délivrabilité, que vous tombez en spam. Et d'ailleurs, c'est toujours le cas, mais là, je voulais vous montrer que même quand on fait les choses bien, même quand on obtient des résultats, eh bien, c'est possible d'être dans le rouge, c'est-à-dire d'avoir des noms de domaine et des adresses email qui sont blacklistés et ne pas avoir tout qui soit parfait, mais tout de même avoir des résultats. Donc pour ce client, le taux de rebond actuel est aux alentours de 10%. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on va renouveler les adresses mail et le nom de domaine, on va maintenir celles qui tournent actuellement et le temps de préchauffer de nouvelles adresses, on continuera à faire tourner les campagnes, puis on remplacera les adresses et les noms de domaine par les nouvelles. Donc oui, vous pouvez avoir un taux de rebond qui est élevé, vous pouvez avoir une mauvaise délivrabilité, mais avec un haut volume et des bonnes stratégies, tout de même avoir des résultats. Le taux de rebond, je tiens à préciser qu'il n'est pas à 10% depuis le début des campagnes, sinon ça aurait été très grave. Ça a augmenté vers la fin des campagnes parce qu'avec un tel volume, eh bien, c'est normal d'avoir des problèmes et à un moment ou à un autre se faire blacklister. Donc l'entreprise que nous avons accompagnée, c'est un software qui vise des commerces de quartier, donc des restaurants, des cafés, des bars, des boîtes de nuit, des boulangeries. Et leur proposition de valeur, elle est simple, c'est augmenter la rétention client et la fidélisation des clients pour augmenter le chiffre d'affaires, pour augmenter le repeat business, donc avoir des personnes qui reviennent acheter chez vous, mais aussi convaincre ces personnes de laisser des avis Google ou encore de nous laisser leurs informations de contact, telles que leurs emails, leur numéro de téléphone, leurs réseaux sociaux, etc. pour pouvoir les targeter par la suite au téléphone, par SMS ou par email. Donc ça, c'est leur proposition de valeur et ça, c'est leur targeting. Donc pour ce qui est du targeting et des listes, ce qu'il ne faut surtout pas faire lorsqu'on a un use case tel que celui-ci, c'est chercher à utiliser LinkedIn ou Apollo, comme je vous montre la plupart du temps sur cette chaîne, ou une autre base B2B pour contacter des grands groupes de restauration. La plupart des gens, ce qu'ils vont se dire, c'est ok, si je contacte des gens qui ont 4-5 restaurants ou 10 restaurants dans leur portefeuille, eh bien d'un coup, je pourrais signer un grand groupe et faire beaucoup d'argent. Mais le problème, c'est que premièrement, vous n'allez pas avoir beaucoup de data. Vous n'aurez pas des dizaines de milliers de restaurants sur LinkedIn, parce que les restaurateurs en général, ils ne sont pas sur LinkedIn. Ça va être difficile de convaincre des personnes qui gèrent un grand groupe de restauration de prendre rendez-vous avec vous. Et ces personnes sont déjà trop sollicitées parce que 99% des gens qui regardent cette vidéo, probablement que vous utilisez Sales Navigator et que c'est le seul outil que vous savez utiliser. Donc, on a décidé d'utiliser une autre approche pour ce client. Nous avons utilisé l'API de Google Maps. Donc, Google a une API qui vous permet de collecter les informations des business qui sont sur Google Maps. Donc, nous avons pu collecter les adresses email génériques, donc contact@lenondurestaurant.com par exemple, et d'autres informations sur les commerces de quartier disponibles publiquement. Ce qui est intéressant avec Google Maps, c'est que les personnes qui se placent sur Google Maps choisissent leur catégorie. Donc vous pouvez choisir n'importe quelle catégorie officielle de Google Maps et avoir une mine d'or d'informations d'entreprises qui sont exactement dans votre industrie. Ça vous permet d'avoir un volume important parce que quasiment tous les restaurants seront sur Google Maps. Il y aura beaucoup d'informations pertinentes qui seront utiles. On y reviendra plus tard sur la vidéo. Et il faut aussi noter que cela va à l'encontre des best practices. Vous pouvez le voir dans cette vidéo, la plupart des choses que je vous montre
à l'encontre de ce que j'ai l'habitude de vous dire, mais je voulais vous montrer comment, dans certaines situations, on ne fait pas les choses dans les règles de l'art, mais on obtient quand même des résultats. Donc typiquement pour eux, contacter des adresses business du directeur d'un restaurant, ça ne fait pas de sens parce que la plupart des restaurateurs n'ont pas d'adresse email professionnelle. Ils ont juste l'adresse info@ ou contact@ le nom de leur restaurant. Donc pour ce client en particulier, ça fait du sens de contacter des adresses email génériques. Si vous contactez, je sais pas, les agences de marketing, n'allez pas contacter contact@ le nom de l'agence de marketing.com. Personne ne vous répondra. Donc une fois qu'on a utilisé l'API Google Maps et qu'on a pu construire donc une liste avec des dizaines de milliers de restaurateurs, de cafés, de bars, etc. On avait les adresses email génériques qu'on a pu bien entendu vérifier à l'aide des outils que je vous partage sur la chaîne. Par exemple, vous avez un lien dans la description pour Million Verifier si vous voulez vérifier les adresses email avant d'envoyer vos campagnes. Une fois qu'on avait donc cette liste, il était temps de passer au script. Eh bien, il y a 4 éléments. Le premier, c'est de manière générale, on utilise des formulations et des stratégies standards lorsqu'on a un script à rédiger et c'était le cas aussi pour ce client. Donc les règles de copywriting, les règles de stratégie que j'ai l'habitude de vous montrer sur la chaîne, je ne vais pas y revenir sur cette vidéo. Si ça vous intéresse, à la fin de cette vidéo, je vous montrerai quelle autre vidéo sur la chaîne aller regarder si vous voulez plus d'informations sur les scripts et les stratégies qu'on emploie en général. Mais donc, en termes de copywriting, il n'y avait rien de fou. C'est vraiment pas là où la chose la plus importante se trouvait. Par contre, l'utilisation d'informations pertinentes de scrapping sur Google Maps, comme le nombre de reviews Google, la note Google du restaurant, le type de restaurant, la ville dans laquelle le restaurant se trouve, etc., étaient des infos qu'on a ajoutées au script. Donc dire bonjour, je vois que vous dirigez un restaurant, j'ai ma proposition de valeur XYZ. Ça va être moins impactant que de dire « Bonjour, je cherchais une pizzeria à Lille. D'ailleurs, j'ai vu que vous avez 4,8 sur 5 de notes avec plus de 300 avis. Bravo, c'est une super note. D'ailleurs, je voulais aussi vous parler de XYZ. » Vous voyez, c'est beaucoup plus personnalisé. Vous allez augmenter vos chances de réussite lorsque vous incluez ce type de… lorsque vous allez inclure ce type d'informations au sein de vos scripts. Maintenant, il faut être malin. Si vous allez dire félicitations pour votre note, eh bien, il va falloir filtrer les personnes qui ont une note d'en dessous de 4,5 sur 5, par exemple. Vous n'allez pas dire à quelqu'un félicitations, vous avez une note de 2 sur 5 avec 4 avis Google, c'est impressionnant. Là, ça montre que vous n'avez pas fait votre travail correctement. Donc, ce que vous pourriez faire, typiquement comme nous ici, on a une liste qui a été préfiltrée de personnes qui avaient des bonnes notes et le script était différent de celui des personnes qui avaient une mauvaise note parce que votre proposition de valeur va être différente. Quelqu'un qui a une bonne note sera plus intéressé d'améliorer une autre partie de son business alors que quelqu'un qui a 4 reviews sera peut-être intéressé d'en obtenir des centaines parce que les restaurateurs savent qu'avoir beaucoup de reviews aujourd'hui, c'est la clé pour attirer des nouveaux clients au sein de leur restaurant. Donc on rédigeait des scripts assez standards, mais on utilisait de l'information pertinente au sein de ces scripts comme je viens de vous l'expliquer et on a fait beaucoup d'A/B testing. Donc on avait plus de 25 campagnes pour tester un maximum de variables. Et ici, étonnamment, encore une fois pour ce client, aucune des règles que j'ai l'habitude de vous donner n'est respectée ici. Ça a été le script long qui a outperform tous les scripts courts pour ce client. Donc vraiment, on a un script qui est super long. Jamais j'aurais pu imaginer qu'un script aussi long allait produire des résultats. Parce que je me suis dit, qui va prendre le temps de lire quelque chose de la sorte? C'est un pavé, vous n'avez pas idée. Mais ce qui est intéressant, c'est que la data a montré que ce script a outperformé un script court. Donc typiquement, pour vous aussi, ne vous arrêtez pas à un script qui a bien fonctionné. Testez beaucoup de choses, testez des scripts longs, testez des scripts courts, testez des hooks différents, des appels à l'action différents et soyez tout le temps dans une optique d'amélioration afin de trouver des choses qui pourront améliorer vos résultats. Et c'est comme ça qu'on s'améliore avec le temps et qu'on obtient de bons résultats. Donc des bons scripts et de bonnes stratégies en utilisant des informations pertinentes et de l'A/B testing, tout ça c'était 80% des résultats. Et le petit bonus, comme vous le savez, les dernières vidéos sur la chaîne étaient dédiées à l'intelligence artificielle et l'utilisation de l'IA pour vos campagnes de prospection. Eh bien, nous avons utilisé les informations sur les pages des restaurants pour personnaliser chaque message au restaurant ciblé. Donc encore une fois, on ne demande pas à l'IA de rédiger le script de zéro, on prend ce script de base. Ensuite, on donne à l'IA de l'information qu'on a trouvée sur LinkedIn, mais aussi sur la page du site internet du restaurant et sur l'information de la fiche Google Maps. Et on demande à l'IA de reprendre le script de base, mais juste de le personnaliser
à la personne et à l'interlocuteur. Et ça donne vraiment des résultats incroyables parce que d'un coup, on a un script performant, on a un script personnalisé, on a un script qui a été construit comme si vous l'aviez fait à la main et que vous avez mis plus d'1 heure à chercher chacun des prospects de votre liste. Et on a ça sur plus de 15 000 prospects dans un mois. Et c'est comme ça qu'on obtient 80, 90, 100 rendez-vous par mois pour une offre B2B et qu'on peut obtenir des coûts par rendez-vous qui sont aberrants, à moins de 20 € par rendez-vous. Donc si vous regardez cette chaîne et que vous avez une entreprise B2B que vous aimeriez répliquer ces résultats ou au moins obtenir des rendez-vous à l'aide de la prospection. Eh bien tout d'abord, je vais faire une hypothèse, c'est que vous avez un product market fit, c'est-à-dire que ce que vous avez à vendre, les gens le veulent déjà, vous avez déjà closé des clients, vous avez déjà du revenu, vous n'êtes pas encore au début où vous n'avez aucune idée si vous avez quelque chose que les gens veulent réellement. Vous savez vendre en sales call, vous savez prendre un rendez-vous de vente sur Google Meet ou sur Zoom et vendre un service, un produit, un software à un inconnu sur Google Meet, et vous êtes en mesure de trouver votre audience sur Internet. Il se peut que votre target market ne se trouve pas sur Internet. Et Internet, c'est pas juste LinkedIn. Internet, c'est Google, c'est Twitter, c'est les annuaires en ligne, c'est plein de choses. Donc l'étape numéro 1, c'est de mettre en place un système de prospection par cold email. Vous le savez, sur la chaîne, nous, on prône le cold email. Il y a plein de choses qui fonctionnent. Je dis pas que les ads, c'est pas bien. Je dis pas que LinkedIn, c'est pas bien. Je dis pas que le cold calling, c'est pas bien. Mais je trouve personnellement que le cold email, c'est la meilleure opportunité en ce moment, en 2024. Peut-être que ce sera différent dans quelques mois, mais en ce moment, c'est la meilleure opportunité pour générer des rendez-vous B2B pas chers au début. Après, si vous voulez scaler et faire des centaines de milliers d'euros par mois juste avec un seul canal d'acquisition, là, ce ne sera pas le cold email. Donc pour démarrer, vous pouvez mettre en place 20 noms de domaines différents qui vont tous rediriger vers votre site internet. Comme je vous le dis tout le temps, il ne faut pas utiliser votre nom de domaine principal parce que quand on prospecte, on finira par avoir un problème, on finira par être blacklisté. Si vous blacklistez votre nom de domaine principal, vous risquez d'avoir des problèmes lorsqu'il s'agit de communiquer avec vos clients ou d'utiliser vos adresses mail pour des choses standards dans la vie de tous les jours pour votre business. Ces 20 noms de domaine, eh bien, vous pouvez mettre plus de 40 adresses mail, donc 2 par nom de domaine, 50% sur Google, 50% sur Outlook, ça vous donne plus de 40 adresses mail pour prospecter. Une fois que vous avez votre système de prospection, il est temps de construire une liste de prospects. Donc, où se trouve votre audience aujourd'hui sur Internet? Est-ce que c'est LinkedIn, Google Maps, Twitter? Il faut définir où est-ce que se trouve votre audience et utiliser un outil de scrapping ou de construction de liste. D'ailleurs, vous avez un lien dans la description, c'est 100% gratuit pour vous donner accès à un tutoriel de construction de liste de prospects si vous ne savez pas le faire. Et le problème ici que je vois, c'est que souvent les entreprises qui débutent font l'erreur d'avoir une liste trop petite. Elles construisent une liste avec 200 personnes, 500 personnes, alors que le temps, l'effort, l'énergie que vous allez mettre à construire une liste de 2000 ou 3000 prospects qualifiés, c'est quasiment le même que si vous deviez construire une liste de 200 personnes. Donc, si vous construisez une liste, s'il vous plaît, faites-vous la faveur de construire directement une liste avec plus de 2000 ou 3000 personnes d'un coup pour ne plus avoir à le refaire avant au moins 1 mois ou 2 mois. Même si je vous ai montré dans cette vidéo que nous avons contacté des adresses email génériques, vous ne cherchez pas à contacter des mails génériques. Il faut chercher les mails des décisionnaires directement. C'est comme ça qu'on maximise les chances d'avoir la bonne personne au téléphone ou sur Zoom, mis à part si votre business se prête à ce type de stratégie. Là, utiliser de la prospection avec des adresses mail génériques, ça peut potentiellement faire du sens. Par la suite, il faudra rédiger un script. Donc, les règles de base, c'est qu'il ne faut pas de lien ou d'image au sein de vos scripts de prospection. Sinon, vous allez augmenter vos chances de tomber en spam. Si vous voulez envoyer un lien Calendly, attendez que la personne vous réponde avant de lui envoyer votre lien Calendly. Ne soyez pas flemmard, n'envoyez pas votre lien Calendly dans tous les mails en espérant que quelqu'un clique dessus et prenne des rendez-vous. Il faut aller droit au but et ne pas perdre de temps. Les mails très longs, mis à part dans cet exemple, en général, ça ne fonctionne pas. Essayez d'écrire des scripts courts et derrière, une fois que vous avez des résultats, testez des scripts un peu plus longs ou au moins faites de l'A/B testing sur des scripts courts versus des scripts longs pour voir ce que votre audience, avec quoi votre audience va résonner. Votre hook, c'est 80% du cold email. Donc le hook, c'est la première phrase du cold email. Si vous commencez la première phrase par « je me présente, je m'appelle XYZ » ou « je vous contacte parce que mon entreprise fait XYZ », vous avez déjà perdu. Ils ne vont même pas lire le reste de votre email et tout ce que vous aviez à proposer d'intéressant sera tombé dans l'oreille d'un sourd parce qu'ils n'auront même pas pris la peine de lire votre email. Donc allez droit au but et concentrez-vous sur votre hook.
Si vous avez le luxe d'utiliser un call to action, donc un appel à l'action à la fin de votre email basé sur de la valeur, c'est beaucoup mieux que de proposer un rendez-vous. Si vous avez un rapport, un PDF, un lead magnet, quelque chose qui a de la valeur que vous pouvez proposer à votre audience avant de proposer un rendez-vous, eh bien faites-le. Et surtout, s'il vous plaît, ne proposez pas une brochure de présentation de votre entreprise, tout le monde s'en fout, ça n'a aucune valeur. Ça a de la valeur si quelqu'un veut en apprendre plus sur vos services, mais quand je dis apporter de la valeur, c'est apporter de la valeur avec quelque chose qui va éduquer votre prospect ou résoudre un problème que votre prospect a au sein de sa vie de tous les jours. Et par la suite, lorsque vous aurez démontré votre expertise, vous pouvez lui proposer un rendez-vous. Si vous avez la connaissance technique, vous pouvez, comme nous, utiliser de l'IA afin de personnaliser les messages à chaque interlocuteur. Donc, une fois qu'on a un système de prospection, une liste de prospects, qu'on a rédigé des scripts, il faut faire de l'A/B testing. Donc typiquement, quand vous aurez une campagne qui fonctionne, il ne faut pas vous reposer sur vos lauriers, il faut constamment tester des nouveaux segments, des nouvelles stratégies, des nouveaux angles, parce que premièrement, il n'y a aucun script ou stratégie qui fonctionne à vie. Des fois, Google et Microsoft vont flaguer votre script et vous mettre en spam. Alors que si vous avez 5, 10, 15 stratégies qui tournent en simultané, vous réduisez vos chances de tomber en spam tout simplement. Et vous ne savez jamais quand est-ce que vous allez tomber sur un script qui va outperformer de manière significative ce que vous avez déjà en place. Et donc tout ça, une fois que ça tourne et que ça génère des résultats, il ne faut pas négliger votre délivrabilité, donc l'art d'éviter les spams. J'ai des vidéos qui durent 30 minutes sur la chaîne sur la délivrabilité et comment éviter les spams. Donc, je ne vais pas tergiverser encore longtemps sur la délivrabilité. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vos taux de rebond sont supérieurs à 3 ou 4%, ou que vos taux de réponse sont inférieurs à 1,5 ou 1% de manière consistante sur toutes vos campagnes, vous avez un problème de délivrabilité. Il y a très peu de chances que la raison pour laquelle vous avez 0,5% de taux de réponse soit liée au fait que vos prospects ne sont pas intéressés. Parce qu'en général, même s'ils ne sont pas intéressés, vous allez avoir au moins 3% des gens qui répondront à vos mails et qui vous diront « je ne suis pas intéressé, s'il vous plaît, arrêtez de me contacter ». Et si vous avez genre 0,5% de taux de réponse, c'est que vous n'avez même pas ce taux normal de personnes qui vous demandent de ne plus les contacter et vous êtes probablement déjà en spam. Et si c'est le cas, regardez les vidéos sur la chaîne sur la délivrabilité ou booker un call pour avoir potentiellement un audit de la délivrabilité de votre système. Mais ça vous regarde. Moi, je vous donne de la valeur gratuitement sur la chaîne. Si vous voulez prendre cette info et mettre tout ça en place par vous-même, libre à vous de prendre cette option. Donc, pour aller plus loin, je vais aussi vous ajouter une vidéo qui va vous expliquer, en fait, en détail, comment on met en place ces 5 étapes et comment on met en place ce type de système de prospection. Ce système de prospection m'a permis de signer plus de 25 clients high ticket. On ne parle pas de clients qui payent quelques centaines d'euros par mois, on parle de plusieurs milliers d'euros par mois sur certains contrats de l'agence. Et donc plus de 25 clients, et bon, j'ai écrit 25, mais en réalité c'est beaucoup plus. La vidéo que je vais vous montrer a été filmée. À l'époque, on avait signé à peu près 25 clients à l'aide du call Gmail. Donc je vous invite à cliquer sur cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Mais vous avez aussi un tuto gratuit de construction de liste de prospects dans la description pour apprendre à construire un fichier de prospects RGPD compliant et qui vous permettra de contacter les décisionnaires des entreprises qui vous intéressent. Si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, laissez un like, laissez un commentaire. C'est ce type d'action en vous abonnant sur la chaîne qui nous donne envie chaque semaine de créer du contenu gratuit et de vous partager les learnings que l'on obtient à l'aide des campagnes de prospection de nos clients chez Scaleba Metrics. C'était Othman, je vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne. À très vite, merci d'avoir regardé cette vidéo.